L'intrigue est basée sur une idée d'Olivier Marchal, si j'ai bien suivi. La base, c'est une idée d'Olivier Marchal. Ouais. Donc je voulais que tu me racontes un peu comment ça s'était monté ensuite, qui est venu vers toi. Enfin, c'est Olivier qui t'a filé l'idée directement, c'est Gaumont qui t'a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Au tout départ, Olivier travaille sur une idée avec Guillaume Le Mans. C'est-à-dire demande à Guillaume d'écrire un scénario avec donc l'idée de départ d'Olivier. Et voilà, et le projet va pas au bout, c'est-à-dire pour X raisons. Quand on est metteur en scène, on développe souvent plusieurs scripts en même temps et puis on va vers celui qu'on a envie de faire à ce moment-là. Donc Olivier abandonne cette idée et moi qui en ai eu vent, quand je cherche quoi faire après À bout portant, je demande à Olivier si je peux prendre une partie de son idée, la tordre et faire un film qui va parler d'amitié et de rédemption, alors que lui aurait fait un film plutôt de vengeance. Voilà, donc très gentiment, il m'autorise à utiliser cette idée. Et donc je me mets à l'écriture d'une version de scénario, avec Guillaume, toujours. Et voilà, et ça devient mea culpa. Il y avait une vraie envie de faire un vrai film de flic, ou pas spécialement en fait? C'était un truc que tu voulais faire, toi? Ouais, il y a une vraie envie de faire un film d'amitié. Après, voilà, le contexte fait que ça m'intéressait de faire un film d'amitié sur une base un peu comme les westerns, tu sais, le mec qui a été shérif mais qui ne l'est plus et qui va devoir reprendre les armes et aller dans le grenier chercher son fusil rouillé, et puis voilà, ça va défourailler sévère. Et voilà, donc au départ, c'est vraiment faire un film d'amitié avec mes deux camarades. Voilà, parce que j'avais très envie de retravailler avec eux, et puis sachant les qualités énormes de leur jeu, de ce qu'ils sont capables de faire dans ce type de film, voilà, je voulais les réunir, avec en plus, cerise sur le gâteau, un Vincent Lindon qui n'avait jamais fait ce type de film. Et ça, c'est super d'être... tu vois, pour le public, c'est super d'un seul coup. Alors, tout le monde le connaît. Ça fait 30 ans qu'il fait ce métier avec brio, et d'un seul coup, on voit une nouvelle facette de son talent, quoi. Et donc justement, à l'écriture, tu as écrit en pensant spécifiquement à eux. Donc c'est vraiment tu t'es pas dit à un moment donné, on va les tester dans l'autre sens, ou on va inverser les rôles, ou quoi. C'était vraiment, tu as écrit le personnage de Vincent pour Vincent Lindon et celui de Gilles pour Gilles. Ouais, j'ai dû, enfin, je sais plus exactement. Je pense que dans l'écriture, il y a peut-être des moments où je me demandais justement qui, parce que c'est les comédiens de la même famille, c'est les gens que je connais, ils peuvent jouer les deux rôles. Après, je préférais quand même qu'il n'y ait pas trop ce côté maître et élève. Enfin après, à l'image, ils ne font pas non plus père et fils. Voilà, tu vois, ils ont quoi, à peine 10 ans de différence. Non, je pense que cette combinaison-là s'est imposée assez vite. Ouais. D'accord. Et est-ce que Vincent... Alors j'avais lu que Vincent t'avait filé des conseils d'écriture pour elle à l'époque, où j'ai lu qu'il t'avait suggéré de raccourcir les dialogues parce que ça pouvait passer mieux à l'histoire. Est-ce que là aussi tu leur as fait lire le script et qu'est-ce qu'ils ont apporté? Et je fais ça tout le temps, c'est-à-dire que c'est pas exactement des conseils d'écriture, c'est-à-dire que ce que je fais tout le temps avec tous les comédiens, donc je l'avais fait avec Vincent, avec Diane Kruger, avec Gilles, avec Elena Anaya, je l'ai refait là avec les comédiens de Mea Culpa, c'est-à-dire on a un scénario qu'on a écrit avec Guillaume, après moi je commence la prépa, les repérages de décor et tout ça, donc je réadapte par rapport à ce que j'ai envie de faire, et après je retaille chaque personnage. Tu vois, je prends souvent l'exemple du tailleur. Tu vas acheter un costume, il faut qu'on te fasse l'ourlet à ta taille, les manches, le truc et tout ça pour que ça tombe nickel, tu vois, et que ça devienne de la haute couture, plus du prêt-à-porter. Le travail que je fais avec les comédiens, c'est ça, c'est tailler le personnage à leur dimension, et ça a un avantage énorme même en ce qu'on appelle la direction d'acteur, c'est-à-dire que quand on arrive sur le plateau, on sait exactement d'où on part et où on va, et ça, voilà, on discute beaucoup moins. Et on est beaucoup plus sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'ils ont à jouer. Tu anticipes une de mes questions. Du coup, ça veut dire qu'en termes de direction d'acteurs, tu les laisses un peu... ils ont leur personnage, ils connaissent leur rôle, et une fois sur place, tu les laisses un peu plus libres, tu as confiance en eux et tu sais où ils vont, ou c'est quand même beaucoup plus carré? C'est-à-dire que je suis là tout le temps,
voilà, je suis leur garde-fou, c'est-à-dire que je sais exactement où le personnage doit aller, à quel moment psychologiquement il se trouve à ce moment-là dans l'histoire, et en plus comme on ne tourne pas de manière chronologique, voilà, je leur sers aussi à ça. Après, c'est eux qui connaissent, à un moment, c'est eux qui se mettent à connaître parfaitement leur personnage. Mais j'ai un point de vue aussi, moi, très très précis. Et voilà, et quand je trouve qu'on n'est plus dans la bonne direction, on en discute. Des fois, effectivement, ils justifient pourquoi ils essayent d'autres choses. Et des fois, moi, je leur refais reprendre le sillon qu'ils ont peut-être un peu perdu. Voilà, c'est un échange de bons procédés. En tous les cas, c'est ça, pour moi, le boulot de réalisateur en tant que directeur d'acteur, c'est d'être un garde-fou qui empêche le personnage de partir ailleurs que là où il doit être. D'accord. Et alors, est-ce que c'est plus facile pour toi, du coup, de retravailler avec eux parce que tu les connaissais déjà? Ou est-ce qu'au contraire, vous prenez peut-être, je sais pas, de mauvaises habitudes, entre guillemets, ou des choses comme ça, et du coup, est-ce que c'est une difficulté? Non, c'est plus facile parce que c'est avant tout, c'est avant tout du rapport humain, la direction d'acteur. C'est-à-dire que c'est avant tout du dialogue. Et voilà, et quand c'est des gens que tu connais bien, le dialogue est beaucoup plus simple. Et même des fois, je suis derrière mon combo, on fait une prise, Vincent arrive vers moi pour voir ce qu'on vient de faire, et il sait déjà ce que je vais lui dire. Et même quand je vais lui dire, je fais, tu vois là, ouais, je sais. Et il me dit ce que j'allais lui dire. Voilà, pourquoi? Parce qu'on a travaillé en amont sur le personnage, et voilà, et son deuxième cerveau, quand il joue, lui a dit qu'à ce moment-là, effectivement, il est passé un petit peu là. Chose que j'ai vue, j'ai même plus besoin de lui dire. Ce que j'ai vu sur le tournage, j'ai trouvé Vincent, quand je suis passé voir les scènes de train, absolument démentiel, impliqué. Enfin, il me semblait vraiment possédé par le flic. Donc je pense que ça l'a vraiment emballé. Ouais, c'est le point commun de tous les gens qui travaillent sur le film, c'est-à-dire que je leur demande une implication énorme. Et Vincent ne peut pas travailler autrement que ça. Et par exemple, sur le fait de venir voir les prises au combo, il y a des metteurs en scène qui interdisent à leurs comédiens de venir voir. Vincent a besoin de ça pour sublimer son art. Qu'est-ce que je vais aller, moi, lui l'interdire alors que je sais qu'il va être magnifique s'il se voit? Je serais fou. C'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que, tu sais, on dit souvent, dans la direction d'acteur, il y a un type de direction d'acteur par comédien. C'est ça, c'est de la psychologie. Voilà, il a besoin de ça, et c'est formidable. Moi, il peut venir 1h30 regarder le combo si après il est sublime comme il l'est à chaque fois. Parlons un petit peu de mise en scène. Quels sont les films ou réalisateurs qui t'ont inspiré? Est-ce que tu regardes d'abord des choses quand tu montes un film en disant tiens lui? Ouais. Si tu permets, je vais préciser. Attention, c'est un compliment. Moi, ça m'a fait penser à du Michael Mann. Ah, écoute, merci. Ouais, non, mais c'est super. Heat, Miami Vice, ouais, bien les sûr. scènes de nuit, Non, mais bien sûr, tu vois, la boîte de nuit collatérale, voilà, tous ces grands films m'ont inspiré. Après, c'est un mélange de plein de films différents, que ce soit du cinéma américain, du cinéma coréen, même du cinéma français, c'est-à-dire que c'est un mélange de plein de choses comme ça. Je pense qu'inconsciemment, si tu as une scène de boîte de nuit à tourner, tu te refais dans la tête l'inventaire des choses que tu connais. Et tout ça fait quelque chose de nouveau parce que tu vas prendre un petit bout de chaque et ça devient ta propre scène de boîte de nuit. Tu vois, par exemple, je te parle de Collatéral. Quand je sais que je vais écrire une scène de boîte de nuit, je m'interdis de revoir Collatéral et la scène de boîte de nuit parce que j'ai peur d'aller pomper des trucs. Voilà, après, c'est drôle parce que les influences, et souvent quand tu présentes le film, tu vois, après on fait des débats quand on va présenter le film, et quelqu'un dans la salle lève le doigt et dit oui, j'ai bien senti la référence à tel film pour telle scène. Et tu dis, bah ouais, effectivement. Et toi, tu l'as pas fait consciemment. Toi, c'est complètement inconscient. Ouais. Forcément. Ouais. D'accord. Alors, il y a un côté très... un peu comédie dans ce film-là, j'ai trouvé. Il y a le plan de la bagnole un peu bizarre qui bouge au début, des petites vannes dans le train, etc. Il y avait aussi une envie là-dedans de faire dans Mea Culpa une espèce de gros divertissement du dimanche soir, un film avec un côté fun en plus du côté sombre. Mais, c'est toujours compliqué c'est toujours compliqué de parler quand ces comédiens font le con sur le truc. Et voilà. Parce que je précise pour les gens qui ne voient pas, mais j'ai Gilles Lelouch et Vincent Lindon qui me font des grimaces derrière une baie vitrée, donc c'est compliqué de répondre. Mais
pour faire un film, il faut bien s'entendre, et là on s'entend bien, c'en est la preuve. Non, le côté humour, je pense que le film est tellement tendu et haletant qu'il fallait des choses où on respire, et aussi dans le ressenti du spectateur. L'humour paraît un peu plus drôle que dans mes films précédents, parce que le film est beaucoup plus tendu et qu'on a encore plus besoin de respirer. Après, c'est toujours compliqué dans les films d'action d'arrêter la scène où les mecs vont se tirer dessus et c'était pas la bonne journée pour arrêter de fumer. Voilà, c'est toujours... Il y a des gens qui le font très bien. C'est toujours compliqué. Non, c'est... je pense que c'est le côté tendu du film qui obligeait par moments à relâcher un peu la pression, quoi. Mais pas passer de l'autre côté et pas tomber dans de l'humour pour de l'humour. D'accord. Le film sort mercredi prochain, face notamment au remake de Robocop. Ouais. Ça fait un peu flipper, ça, ou pas? Tu te dis... Non, il y a des films toutes les semaines. Après, effectivement, le public ne peut pas tout voir. C'est compliqué. La semaine d'après, il y a La Belle et la Bête. Cette semaine, là, je sais pas ce qui est sorti, mais enfin, il y a des films tout le temps. Donc, voilà. Après, moi, si je suis spectateur et qu'il y a Robocop qui sort, et même American Bluff, j'ai envie de voir les deux films. Donc, je vais voir les deux. Après, voilà, si j'ai envie de voir les trois, je vais voir les trois. Ça marche, effectivement. Quand on s'était vu en 2010 chez toi pour À bout portant, on avait parlé de chiffres. Et à l'époque, tu nous avais dit, c'est marrant parce que tu nous avais dit que ça aurait été cool que le film fasse 1 million d'entrées. Alors, j'ai vérifié, À bout portant, enfin un tout petit peu moins, genre 980 000, un truc comme 980 ça. 000 entrées. On est vraiment passé loin. Donc est-ce que pour celui-ci, on prend le pari du million? Ça serait cool que le film fasse 20 millions d'entrées. Donc là, on va faire un petit peu moins. Non, je plaisante. Pour elle, avait fait un peu moins de 700 000, 680, un truc comme ça. À bout portant, effectivement, a fait 980. Là, le but, c'est d'aller un peu plus loin. Pas de manière vénale pour gagner plein d'argent, hein, c'est pas ça. Mais pour deux choses, c'est-à-dire ne pas être limité sur le film d'après en termes de budget, c'est-à-dire que malheureusement, quand tu fais un film, le succès ou non de ce film va impacter ce que tu vas faire ensuite. Et aussi, pour que ce type de film existe en France, il faudrait que Mea Culpa marche et que ça initie une envie auprès des producteurs d'investir sur des films, ce qu'on appelle encore de manière assez péjorative ici les films de genre. À un moment, il faudrait que ça devienne beaucoup plus habituel. Et je pense que ça ferait du bien à la diversité du cinéma français, qui est quand même assez diverse, mais c'est vrai que pour le type de film que moi j'aime bien, tu vois, les films d'anticipation, même du film d'horreur, jamais on va faire ça ici, ou alors à tout petit budget, échelle, ouais. Jusqu'au jour où un mec va faire un film d'horreur qui va cartonner auprès du public, et là il aura des budgets conséquents. Donc pour les gens qui aiment le film d'action et qui ont envie d'en faire ici, il faudrait que Mea Culpa ouvre un peu la voie, j'espère. Quand on s'était vu il y a 3 ans, on avait aussi parlé d'un film de bûcheron au Canada. C'est toujours d'actualité, ça? Oui, j'espère le faire un jour. Après, j'avais relancé l'écriture de ce film après À bout portant, et en fin de compte, je me suis rendu compte que mon envie était ailleurs, et donc mon envie était de faire un film, Mea Culpa en l'occurrence. Là, je me suis relancé dans l'écriture dans un autre film au Canada, c'est peut-être, je sais pas, à chaque fois que je termine un film, j'ai envie d'aller au Canada. Pour l'instant, je travaille avec Guillaume toujours, sur un film qui se passe au Canada dans un milieu pas urbain du tout, et à la montagne exactement, et dans un décor de neige, et avec comme personnage principal une femme. Voilà, c'est ce que ça initie pour l'instant, chez moi comme envie. Donc c'est ton prochain projet? On peut qualifier ça de... C'est à l'heure d'aujourd'hui mon prochain projet. Après, comme je t'avais dit quand je travaillais sur les bûcherons, c'est quand j'aurai digéré... c'est encore une comédien qui c'est une grimace. Les gens vont vraiment penser que c'est une comédie. Non, quand j'aurai digéré Mea Culpa, là je pourrais te dire exactement quelles sont mes envies. En tous les cas, ce que je dis à chaque fois, c'est que faire ces 3 films décuple mon envie de faire du cinéma, ça c'est sûr. C'est pas nous qui allons refuser ça. Une dernière question, puis après on va les voir à côté parce qu'ils deviennent intenables. Tu as refusé Die Hard,
Ouais. Est-ce que ça t'a fermé des portes à Hollywood? Est-ce qu'on te propose encore des choses? Est-ce que de temps en temps, tu as un coup de fil, un scénar, un truc? Et est-ce qu'avec une bonne idée, tu serais partant d'aller bosser là-bas? Bien sûr, mais une de mes bonnes idées, enfin, un scénario écrit par moi, c'est-à-dire que c'est ce que je leur dis depuis le début. Moi, je n'ai pas envie d'aller aux États-Unis pour faire comment dire, Die Hard, je vais le voir comme spectateur, mais le faire, c'est pas ce qui me branche le plus. Moi, ce que j'aime faire, c'est les scénarios que j'écris. Parce que je pense que je suis le meilleur réalisateur du monde pour faire les films de Fred Cavaillé, pour résumer. Et voilà, et donc là, le film dont je te parle qui se passe au Canada, c'est en langue anglaise avec un casting américain, et ça serait mon premier film américain si je vais au bout du projet. Voilà, au départ, ils n'écoutaient pas tellement cette demande parce que c'est pas dans leur culture. Il y a très peu de metteurs en scène qui écrivent et qui réalisent. Là, moi, c'est mon envie, donc ils m'ont pas écouté au début, ils m'ont un peu plus écouté sur À bout portant, et là, ils m'écoutent beaucoup plus sur Mea culpa, donc voilà, je sais pas si ça va aller au bout, mais en tous les cas, c'est la condition pour que j'y aille. Ça veut dire que c'est en train de sentir bon quand même de ce côté-là. Ouais. Après, si on me propose effectivement un truc énorme, je lis le scénar et je me dis, wow, j'ai pas le talent pour écrire un truc comme ça, quelle bénédiction qu'on me les... Voilà, forcément je le fais. Mais je pense que c'est un atout d'avoir écrit le scénario, parce qu'on en parlait tout à l'heure par rapport à la direction d'acteur, tu sais au moins quoi répondre aux comédiens quand ils te posent des questions.